Tibettv et bienvenue à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzing Keita avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama félicite le président élu de la Mongolie. Les amis parlementaires canadiens du Tibet organisent la journée du Tibet avec Tibettv. Le président de l'administration centrale tibétaine réaffirme son engagement en faveur d'une solution mutuellement bénéfique au dialogue sino-tibétain. Campagne de vaccination de masse, 66% des Tibétains en Inde ont été vaccinés contre le Covid-19. Des experts de l'ONU dénoncent la Chine à propos de la récolte d'organes forcés de Tibétains, de Ouïghours et des autres détenus. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet se réunit pour discuter des plans d'action. Le Sénat tchèque a adopté une résolution appelant au boycott des Jeux olympiques d'hiver de 2022 en Chine. La rencontre Union européenne-États-Unis soulève les violations des droits de l'homme au Tibet. Tibet House Japan organise une réunion en ligne avec la communauté tibétaine en Corée. Le représentant Tsering assiste à la cérémonie de dépôt de fleurs aux victimes du communisme. Vendredi dernier, sa sainteté le Dalai Lama a félicité son excellence Ukna Kurelsuk pour son élection à la présidence de la Mongolie. Se souvenant chaleureusement de sa visite dans le pays, sa sainteté a souhaité au président élu plein de succès dans la réalisation de l'espoir et des aspirations du peuple mongol. Tibettv a eu son premier engagement officiel avec les amis parlementaires canadiens du Tibet alors qu'ils organisaient la journée du Tibet avec Tibettv afin de manifester leur solidarité avec la cause tibétaine et d'honorer le nouveau Sikang de l'administration centrale tibétaine lundi dernier. Après avoir accueilli Tibettv, l'événement a donné lieu à des discussions sur la politique de la voie médiane, le dialogue sino-tibétain et l'accès réciproque au Tibet. Our idea is to introduce this to realize, to optimize on the potential that we have of Tibetans around 25 different countries speaking the language, understanding the system, and working with leaders in those countries. So that will be a large Tibet advocacy campaign, Tibet advocacy group. Sikang a parlé de sa vision du plaidoyer mondial pour le Tibet, l'une des priorités de son mandat. Le député Arif Virani et 4 autres députés, Garnet Genuis, James Maloney, Larry Baniel et David Sweet, le représentant Ngurup Tsering du Bureau du Tibet à Washington et des représentants d'ONG tibétaines au Canada ont assisté à la réunion. Tous les députés ont assuré de travailler avec le président tibétain pour trouver une solution rapide au conflit sino-tibétain. Le président de l'administration centrale tibétaine réaffirme son engagement en faveur d'une solution mutuellement bénéfique au dialogue sino-tibétain. Dans un entretien avec Josh Rogin du Washington Post, le président de l'administration centrale tibétaine Pema Tsering a réaffirmé son engagement à trouver une solution durable, mutuellement bénéfique et non violente au dialogue sino-tibétain. Tout en promettant des mesures immédiates pour relancer le dialogue sino-tibétain, le président Tibettv a également parlé de ses plans visant à renforcer la sensibilisation internationale et les activités de plaidoyer. I'm willing to explore all kinds of channels to reach out to the Chinese government. So it's quite early to talk about specific strategies or specific mention about specific channels that we may have or might look forward to have, but definitely we will be trying to seek a lasting, mutually beneficial, non-violent solution to the Tibet issue through the third way, as Karl calls it, or the middle way, as Buddhist calls it, or the Tibetans calls it, the middle way path or the middle way approach. L'entretien a été organisé par la National Endowment for Democracy. Il s'agit de la première interview publique du président Pema Tsering avec un journaliste américain après avoir prêté serment en tant que Sikang de l'administration centrale tibétaine. Selon les dernières données reçues jeudi dernier, plus de 35 000 Tibétains résidant dans des villages à travers l'Inde ont reçu le vaccin Covid-19,
soit environ 66% de la population tibétaine totale du pays. De ce nombre, 26,3% ont reçu les 2 doses recommandées du vaccin Covid-19 et 39,87% ont reçu la première dose. Parmi les Tibétains du Népal, 1437 Tibétains ont été vaccinés. Le pourcentage de Tibétains qui ont été complètement vaccinés est de 5,18%, alors que 15,92% de la population tibétaine totale du pays ont reçu la première dose. Sous la direction de l'administration centrale tibétaine, de nombreuses institutions monastiques tibétaines, des ONG et même des particuliers ont parrainé la campagne de vaccination dans les écoles tibétaines, les monastères, les villages et les villes où sont dispersés les étudiants tibétains. Après avoir pris ses fonctions, Sikang Pemba Tsering a présidé une série de réunions virtuelles avec les responsables des villages de 41 villages tibétains, examinant l'état d'avancement de la campagne de vaccination de masse dans les villages tibétains en Inde et au Népal. 12 experts de l'ONU ont dénoncé la Chine, exprimant leur profonde préoccupation au sujet des rapports de prélèvement forcé d'organes et de permettre une surveillance indépendante par les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Le communiqué de presse indique que la récolte d'organes forcés par la Chine vise les Tibétains, les Ouïghours, les pratiquants de Falun Gong, les musulmans, les chrétiens et d'autres détenus qui sont souvent arrêtés arbitrairement. Les experts se sont dit extrêmement alarmés par les informations crédibles reçues de détenus selon lesquelles ils seraient soumis de force à des analyses de sang et à des examens d'organes tels que des ultrasons et des radiographies sans consentement éclairé. Le jugement de 562 pages montre que les morts mystérieuses de Tibétains en détention pourraient également être victimes de prélèvements d'organes. Le bureau du Tibet à Genève a appelé la Chine à se conformer aux exigences des experts de l'ONU, y compris en permettant l'accès à une surveillance indépendante par les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet s'est réuni en marge de la session d'été du Parlement suisse pour discuter des plans d'action pour le Tibet. Un large éventail de questions ont été abordées, y compris la situation des demandeurs d'asile tibétains déboutés et la situation générale au Tibet. Les parlementaires ont assuré le soutien continu aux Tibétains et au Tibet et ont signé la pétition pour un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin. Les coprésidents du groupe, Fabian Molina, Nicolas Walder et Nick Giger, et les membres du groupe Christine Badertscher, Priska Birer-Eimo, Martina Moons et Marianne Streifeller, présidente de l'association d'amitié suisse-tibétaine, Thomas Büchli, président de l'association des jeunes tibétains pour l'Europe, Tashi Shizetsang et des représentants officiels du bureau du Tibet à Genève ont participé à la réunion. La session d'été a débuté le 31 mai et se poursuivra jusqu'au 18 juin 2021. Jeudi dernier, le Sénat tchèque a adopté une résolution appelant le gouvernement à boycotter les Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pékin en 2022 en raison des violations flagrantes des droits de l'homme commises par la Chine envers les Tibétains, les Ouïghours et d'autres. La résolution a été adoptée le 10 juin 2021. Elle a été approuvée par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité et présentée au Sénat par son président, le sénateur Pavel Fischer. La résolution note également que la Chine n'a pas honoré ses engagements lors des Jeux olympiques de 2008. Elle demande également au gouvernement d'évaluer les obligations de la Chine en matière de droits de l'homme et de soulever systématiquement ces questions devant les organes de l'ONU. Mardi dernier, à Bruxelles, l'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leurs préoccupations communes concernant les violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Les deux parties ont l'intention de se consulter et de coopérer étroitement sur toute une série de questions concernant la Chine, y compris des éléments de coopération, de concurrence et de rivalité systémique. Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, représentaient l'Union européenne. Le président Joe Biden représentait les États-Unis. Il s'agissait de la première conférence au sommet Union européenne-États-Unis depuis 2014 et de la première visite d'un président américain aux institutions de l'Union européenne depuis 2017.
Le représentant du Tibet House Japan, Dr Tsewangapo Arya, a tenu une réunion générale en ligne avec la communauté tibétaine de Corée du Sud samedi dernier. Le représentant Arya a parlé de l'importance de l'unité, de la préservation de notre culture et de notre identité et de la nécessité de ne pas oublier la cause commune. Il a conseillé la création d'une association tibétaine dans la région afin d'établir des liens avec la population coréenne, son gouvernement et son parlement et de solliciter leur soutien pour la cause tibétaine. Le représentant Arya a déclaré que la collecte de la contribution volontaire du livre vert par les Tibétains de Corée sera rationalisée en consultation avec le ministère des Finances. Le représentant Modup Tsering a assisté à un mémorial organisé par la Victims of Communism Memorial Foundation à Washington vendredi dernier. Il s'agissait de la 14e cérémonie annuelle de dépôt de fleurs d'appel des nations. Chaque mois de juin, à l'anniversaire du discours de la porte de Brandenburg de Ronald Reagan, la Fondation organise cette cérémonie pour honorer plus de 100 millions de victimes des régimes communistes dans le monde, pour célébrer la liberté là où elle a triomphé et pour promouvoir la quête d'un monde libéré du communisme. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.